Bon lundi tout le monde, c'est le moment de vous présenter la chronique Simplement humain de Karen Larocque, qui a été psychologue pendant plus de 17 ans, qui est maintenant conférencière et formatrice, ce qui plaît énormément, visiblement. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. On en a discuté avant d'entrer en ondes, le fait que les gens sont nombreux à partager avec toi, à interagir après les conférences, à être présents tout simplement, puis à aller réécouter certaines des chroniques, les lire aussi sur ton site web. C'est encourageant pour l'humanité, ça? Ah, vraiment. Vraiment, ça fait du bien de voir ça, une gang d'humains comme ça qui a envie de se prendre en main, puis qui a envie de prendre soin de leur santé psychologique. Exactement, qui prennent les moyens aussi. Puis c'est vrai que, en fait, la beauté de la chose, c'est que tu les mets à disposition. On en a parlé la saison dernière. Ce qui explique ton changement, si tu veux, en carrière, c'est que toi, à un moment donné, tu n'avais plus envie d'être dans un bureau à régler des problèmes de santé psychologique, mais tu avais plutôt envie de l'installer, cette santé-là, de donner les outils aux gens, de les partager tout simplement. Pour faire apparaître la santé. Puis c'est ça, ce que je réalise, c'est que oui, c'est vrai que les gens veulent prendre soin de leur santé psychologique, mais il leur manquait le comment, je pense. Il leur manquait plein de comment. On apprend comme pas ça à l'école, là. Ben non, je sais. Mais c'est très important, vraiment. Et puis, justement, la chronique de ce matin parle du fait que prendre soin de soi, c'est pas égoïste pantoute, c'est une responsabilité qu'on a. Ben oui, il y a plein de gens qui ont l'impression que s'ils prennent du temps pour eux, comme si c'était égoïste, comme si ça enlevait quelque chose aux autres. Puis tu sais, quand on est enfant, là, qui est responsable de prendre soin de nous? Les parents. Ben, les parents. Tu sais, ils sont responsables de prendre soin de nous physiquement, sont responsables de prendre soin de nous psychologiquement. C'est une responsabilité. Tu sais, s'ils le font pas, ils peuvent être accusés de négligence. C'est une responsabilité. Mais quand on grandit, cette responsabilité-là, là, elle disparaît pas dans la brume. Là. Ces besoins-là sont encore présents. Là. Ben oui, puis cette responsabilité-là, dans le fond, elle est transférée. Puis elle est transférée à qui? Elle est transférée à nous. Fait que de prendre soin de soi, non seulement c'est pas égoïste, mais c'est une responsabilité. On doit prendre soin de soi. C'est un peu comme l'hygiène. T'sais? Oui, l'hygiène physique. Oui, puis si je prends soin de mon hygiène physique, c'est pour deux choses. T'sais. Un, c'est pour ma santé. Puis deux, c'est pour mon environnement. Parce que si je prends pour rester agréable. Ah ben oui, parce que si je prends pas soin de mon hygiène physique, ben c'est sûr que mon entourage va payer pour. Bon. Ben, c'est la même chose au niveau psychologique. Tellement. Il faut que je prenne soin de mon hygiène psychologique. Il faut que je prenne du temps pour moi. Il faut que je prenne soin de moi pour deux choses. Un, pour ma propre santé psychologique, mais aussi pour mon entourage. Parce que quand je prends soin de ma santé psychologique, ben je deviens une collègue plus agréable. Ouais. Quand je prends soin de mon hygiène psychologique, je deviens une maman plus agréable. Quand je prends soin de ma santé psychologique, je deviens une blonde, une femme plus agréable. Quand je prends soin de ma santé psychologique, je deviens un patron plus agréable. Fait que de prendre soin de soi, c'est une responsabilité comme la responsabilité de l'hygiène physique. Ouais. Fait que moi, je parle d'hygiène psychologique. Il faut prendre soin de son hygiène psychologique. Et c'est quoi l'ABC de l'hygiène psychologique? De quelle façon on fait ça, prendre soin de soi, selon toi? Bien, tu sais, quand tu me parles d'ABC de l'hygiène psychologique, je te dirais que le A, c'est les alarmes. Écoute tes alarmes. Quand tu es fatigué, c'est parce que tu as besoin de te reposer. Quand tu es triste, c'est parce que tu as besoin d'avoir du support puis du réconfort. Tu sais, écoute tes alarmes. Ton corps va te le dire quand il faut que tu t'occupes de toi. A pour alarme, B pour besoin. Occupe-toi de tes besoins. Occupe-toi de tes besoins d'affection. Va chercher le support, l'affection que tu as besoin. Occupe-toi de te reposer, d'avoir des moments où tu es dans ta bulle puis où tu peux te mettre à off. Occupe-toi de te ressourcer, d'avoir des activités qui sont énergisantes, tu sais, des activités de plein air, des jeux, s'amuser, des activités artistiques, mais des activités qui vont te remplir d'énergie. Puis, évacue tes déchets psychologiques. C'est-à-dire que quand, tu sais, toutes les larmes qu'on ravale, il faut les évacuer. Et toutes les paroles qu'on ravale, il faut les évacuer. Je rappelle de le faire à haute voix à la bonne personne sans qu'elle soit présente et sans censure. Tu sais, quand j'ai ravalé des paroles, puis après ça, je parle comme si la personne était là pour vider ça. Parce que si je fais pas ça, je risque, ça risque de sortir sur quelqu'un à qui Qu'il ne mérite pas. Qu'il ne mérite pas, absolument. Fait que ça fait partie de prendre soin de mon hygiène et pour ma santé, mais aussi pour les autres. Pour ce qui est des besoins, là, vous pouvez, en fait, j'en parle là, sur mon site, là, simplementhumain.com, il y a un texte par besoin. On peut en savoir plus. Fait que A, alarme, B, occupe-toi de tes besoins, C, les relations champignons.
Oui, on a parlé de ça aussi. C'est ça. Rappelle-nous. Fais du ménage, dans le fond, dans tes relations toxiques. S'il y a des gens qui sont toxiques autour de toi, 3 choses. 1, tu essaies de les éviter. Si tu n'es pas capable de les éviter, il faut que tu te défendes devant eux. Puis si tu n'es pas capable de te défendre, il faut que tu évacues après chaque lien avec eux. Mais ça aussi, sur Internet, on peut... dans le fond, on avait déjà fait une chronique juste là-dessus. Puis il y a aussi un texte là, sur mon site qui s'appelle « Les relations champignons ». Qu'on retrouve sur simplementhumain.com. Et comme toujours, Karen, tu dis « Croyez-moi pas sur parole ». Non, essayez-le. Essayez-le, puis non seulement vous allez vous rendre compte, si vous prenez le temps de prendre soin de vous, que vous allez vous sentir mieux, mais vous allez voir aussi que vos liens avec les autres vont se passer mieux aussi. Merci 1000 fois, Karen, de ces belles visites en studio. C'est très formateur. On se retrouve la semaine prochaine, si tu le veux bien. Oui, bonne semaine.